cette histoire qui est arrivée à cette femme qui s'appelle Anne et qui a cru qu'elle vivait une grande histoire d'amour avec Brad Pitt, au point de lui verser plus de 800 000 €. Une histoire sur les réseaux sociaux où elle pensait qu'elle vivait une histoire d'amour folle avec Brad Pitt. Cette histoire est dingue. Mais Apolline, elle a passionné. Elle est dingue et on a beaucoup ri de cette pauvre femme. Non, mais moi je ne voudrais pas qu'on en rie. Justement, je rappelle que l'ex-président Hollande s'est fait lui aussi piéger par des arnaqueurs russes et il a pendant de longues minutes... Il ne croyait pas qu'il vivait une histoire d'amour avec une actrice russe. Non, Poroshenko, l'ancien président ukrainien. Non, mais il a conversé ou pensait converser en temps réel et en visio. Comme quoi ça peut arriver, comme quoi ces arnaques... Alors on est en face d'un ancien président qui, on l'imagine, doit avoir des protocoles sécuritaires avant d'entreprendre des conversations avec un ancien collègue, d'autant qu'il y a pas mal d'informations assez sensibles qui s'est discutées dans cette conversation avec un faussaire. Et en gros, c'est une manière pour vous de dire on est tombé sur cette pauvre Anne. On est tombé sur cette pauvre Anne. Mais alors attendez, je voudrais quand même qu'on reste 2 secondes sur ce qui s'est passé. Rappelons d'ailleurs la situation avec l'avocate de Anne, cette victime donc d'un amour imaginaire avec un faux Brad Pitt. L'avocate s'appelle Lorraine Anna et écoutez ce qu'elle en dit. C'est quand même une énorme machination qui a eu lieu. Parce que les personnes ont fait intervenir beaucoup d'acteurs. Il y a eu la mère de Brad Pitt, il y a eu Brad Pitt, il y a eu le manager, enfin celui qui s'occupe de lui. Il y a eu les médecins, qui sont de vrais médecins. Pour le coup, si on cherchait sur Internet, ces médecins existent vraiment. Elle n'est pas du tout affirmée sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas du tout comment ça se passe. Elle n'est pas au courant de ce que c'est qu'un deepfake. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une IA. Enfin voilà, elle reçoit. La machination a l'air d'être crédible. Finalement, elle se jette dedans, elle se complète dedans. Et puis en fait, ça donne ça. En fait. Donc elle s'est fait complètement avoir. Elle y a cru. Et pourtant, effectivement, les images, elles ne sont pas hyper bien faites. Je voudrais qu'on en voit quand même quelques-unes de ces photos montages d'un faux Brad Pitt qui, soi-disant, lui faisait des selfies depuis son lit d'hôpital pour lui dire j'ai absolument besoin de sous, Anne, il faut que tu m'aides. Moi, je voudrais quand même comprendre d'abord, avant qu'on parle de la question technique des brouteurs, comme on dit, donc qui sont ces gens qui vous alpaguent et qui vous font croire à une histoire d'amour pour vous soutirer de l'argent, mais d'abord sur le ressort psychologique, c'est-à-dire que, Johanna, qu'est-ce que ça dit quand même d'une solitude, d'une envie d'y croire? C'est exactement ça. Ce qu'on connaît du profil des victimes, c'est que ce sont en grande majorité des femmes qui ont autour de la cinquantaine, un peu plus, qui vivent une période de leur vie où il y a une fragilité psychique. Ça peut être une séparation, la perte d'un conjoint, des difficultés au travail. Et comme vous le disiez très bien, Pauline, un grand isolement social, un manque de reconnaissance, un manque d'amour aussi à certains égards et un comportement dysfonctionnel avec les réseaux sociaux. Et c'est ce qui permet aux brouteurs et donc aux arnaqueurs de pouvoir déjà cibler, repérer leurs victimes. C'est souvent des victimes donc, qui sont beaucoup sur tous les réseaux sociaux méta, donc Facebook, WhatsApp et TikTok également. Mais est-ce que, par exemple, c'est vrai que moi je suis hyper frappée, je suis pas tellement sur les réseaux sociaux, un peu sur Twitter, mais Instagram, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille par principe. Mais en fait, d'abord, je vois que c'est terriblement chronophage, mais surtout, on a l'impression qu'on voit des vies imaginaires fascinantes. C'est-à-dire que moi, je vois que je passe des heures à regarder des nanas qui ont l'air d'avoir des vies trop géniales. Et en fait, j'ai l'impression qu'on se met à rêver. C'est presque la nouvelle façon de rêver d'être une princesse, quoi. Oui, et c'est le travail inverse que font les arnaqueurs. Ils vont cibler et repérer des personnes, justement, qui témoignent d'une vie un petit peu compliquée, d'une fragilité, qui commentent toute la journée les posts des autres victimes, c'est vraiment des prédateurs. C'est des prédateurs. D'abord, il y a un ciblage de sa victime et ensuite, il y a toutes les étapes d'un mécanisme de manipulation et de mise sous emprise. Ça passe par quoi? La prise de contact avec ce qu'on appelle la période de love bombing, de lune de miel. C'est-à-dire le prédateur va se positionner comme la personne, souvent l'homme providentiel, celui qui va sauver sa victime, celui qui la comprend, qui lui consacre du temps et qui finit par l'aimer passionnément comme elle est, quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a l'isolement. C'est-à-dire que la victime, progressivement, va tomber dans le piège de l'arnaqueur, du manipulateur et va s'isoler de ses proches parce qu'elle va considérer que ses proches ne sont plus en capacité de la comprendre, que ses proches lui ont fait du mal, que son mari lui donne pas assez d'attention, que ses amis se moquent d'elle. Mais à aucun moment, parce que tout ça reste virtuel, il n'y a pas de rencontre, ça peut durer très longtemps. Là, dans le cas de Brad Pitt, ça a duré hyper longtemps. À aucun moment,
ils se disent c'est quand même chelou qu'il n'y ait pas de rencontre. Si, complètement. Ça peut durer combien de temps? Ça peut durer des mois. C'est le travail de sape, de libre arbitre et d'esprit critique du prédateur sur sa victime. Et d'ailleurs, cette victime, elle a une vie, elle a des enfants. Elle s'est déconnectée, elle a bloqué 40 fois, et 40 fois elle y est retournée. C'est vous dire à quel point finalement elle était dans un lien toxique qui ne lui permettait plus d'avoir cet esprit critique nécessaire pour voir que, comme vous le disiez très bien, les photos ressemblent à des photomontages et les vidéos ne sont plus en capacité de discernement. Je voudrais qu'on accueille Victor Besset qui vient de rentrer dans ce studio. Bonjour. Vous êtes ce qu'on peut appeler une forme de geek. Vous savez, vous, comment ça marche. Et moi, je trouve ça très intéressant de vous entendre ce matin. Parce que derrière, il y a l'aspect psychologique et puis il y a l'aspect technique, ce que permettent les réseaux sociaux, ce que permettent d'infiltrer tout ça. Et vous avez infiltré des réseaux de brouteurs. On appelle ça donc des brouteurs. Comment et qui sont ceux dont vous remontez la filière ? En fait, il faut peut-être un petit peu rappeler ce que c'est. Des brouteurs, ce sont des escrocs qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest et qui ont une certaine culture, une certaine façon de penser. Et chaque pays, en gros, a ses caractéristiques, fait différentes arnaques. Par exemple, le Nigeria, ça va être typiquement les faux profils, donc les célébrités anglophones. La Côte d'Ivoire, ça va être par exemple des profils francophones, Kenji Girac, David Hallyday, etc., plein de gens célèbres. Et ce qu'ils vont faire, en fait, c'est ils vont aller sur les réseaux sociaux justement à aller chercher des victimes. Ils ont des comptes, des faux comptes qui peuvent soit au nom d'une célébrité, soit au nom d'un kidam. Ils vont envoyer des tonnes et des tonnes de commentaires sur ce qu'ils appellent des pages de rajout. Les pages de rajout, c'est des pages qui peuvent être très populaires. Ça peut être même la page de BFM TV. Je suis sûr qu'il y en a partout, donc ils sont absolument partout. Ils vont dire coucou, bonjour, on ne se connaît pas, mais j'aimerais faire connaissance. Si quelqu'un vous envoie un message sur une sorte de forum, de discussion, partout, faut fuir. Faut fuir. Le coucou, on ne se connaît pas, mais j'aimerais bien qu'on fasse connaissance. On fuit direct. Parce que c'est un brouteur. Et comme ils en envoient à l'appel, forcément, il y a des gens qui répondent, des gens isolés, comme le disait très bien madame, il y a des gens isolés qui sont dans une très grande solitude. Ils peuvent avoir perdu à quelqu'un, un proche, leur femme, leur mari, et d'un coup, il y a quelqu'un qui illumine leur journée, à tous les jours leur parler. Et ils font, pour la conversation, deux moyens. Soit ils utilisent des tests préfets qu'ils appellent les formats, ou soit ils vont utiliser ChatGPT ou tout autre. Faire des fausses photos comme on le voit là, qui sont, en plus celles-là grossières, mais qui peuvent être bien mieux faites. Oui, il y en a qui sont bien mieux faits. Ils ont même fait à un moment, lui, le faux Brad Pitt avait fait un deepfake où il parlait. Donc c'était une vidéo animée. Il disait des choses sur la victime. Là, ça peut paraître grotesque et il y a beaucoup de gens qui malheureusement se sont moqués. Mais il faut jamais se moquer des victimes. Mais quand on est vulnérable, quand on est sous emprise, que ça fait plusieurs mois qu'on est avec quelqu'un, on voit plus ces défauts, on les voit plus, on s'en rend plus compte parce qu'on est aveuglé et on est dans un sentiment d'emprise. Extraordinaire d'entendre avec vous aussi le mécanisme et la spécialisation même des pays. Il y a quand même un mot qu'a utilisé à l'instant Victor Besset qui me frappe, c'est ils illuminent votre journée. Ah bah oui. En fait, elle y a cru parce qu'elle avait envie d'y croire. Et pendant quelques temps avant que ça ne vire au drame, elle a sans doute été heureuse. Il y a dans tous les cas un aveuglement et qui est lié à une forme de déni. Et c'est l'occasion de rappeler que c'est aussi ce que génère le brouteur chez sa victime. C'est-à-dire qu'à force d'aller si loin, à force de s'enfoncer dans cette manipulation et dans cette arnaque, la victime est comme prise au piège. Il faut dire que souvent, elle a été alertée par ses proches, qu'elle a repoussé un petit peu. Donc il y a de la honte, de la culpabilité. Si vous voulez, une fois qu'on est allé au bout de son process, c'est même difficile de s'en sortir. Et puis il faut savoir aussi que les arnaqueurs utilisent des leviers qui vous font chavirer, c'est-à-dire le cas de conscience. Je suis malade, j'ai besoin de ton aide. Là, c'est évidemment, je suis malade. Et j'aurais un dernier mot avant de vous laisser, Victor Besset, mais vous reviendrez parce que je trouve que c'est très intéressant. Non, mais je veux dire, je trouve la transparence avec laquelle vous racontez ce monde de fous, il y en a beaucoup. Il y en a à l'appel, ils sont énormément parce que il faut savoir que beaucoup commencent à 8-9 ans. On a déjà vu, nous, des brouteurs de 8-9 ans. Oui. Ils ont entre 15 et 20 ans en moyenne. Certains. Et on en a vu un, on avait ses photos. Il avait déjà quelqu'un sous emprise et il avait 10 ans. À peu près. Ok, bon, du coup, il y aura effectivement beaucoup à dire. Merci en tout cas d'avoir partagé ce matin. Johanna Rosenblum qui reviendra aussi, psychologue clinicienne et consultante de BFM TV. Et puis bien sûr, Laurent, Emmanuel et Stéphane. On vous souhaite un excellent week-end et on vous retrouve lundi. Bye bye.